Dernier message de l'année, 52e culte, pour ainsi dire. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose que nous avons besoin de nous rappeler à chaque instant de chaque jour. Et j'ai pensé à ces quelques paroles qu'on va prendre ensemble dans Matthieu chapitre 28. Quelques paroles avant que Jésus rejoigne son Père. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est apparu avec ses disciples, il est resté encore plusieurs jours avec eux, et puis là, il va rejoindre son Père. Et bien sûr, on a partagé, durant les derniers temps de l'année, ces hommes, ces femmes qui marchaient avec Dieu. Et j'aimerais, moi, me rappeler que si ces hommes, ces femmes ont pu marcher avec Dieu, c'est parce que Dieu marchait avec eux. Et rappelons-nous, au travers de ces quelques paroles, que ce n'est pas simplement pour les disciples qui étaient là en présentiel ce jour-là, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voilà un texte que nous connaissons bien, mais j'aimerais insister premièrement sur le « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Rappelons-nous ce matin que nous appartenons à celui qui a tout pouvoir. Parfois, moi-même, je peux créer des blocages dans ma vie. On sait, et vous connaissez comme moi, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. On connaît bien ces versets-là. Mais c'est pas magique. Il y a aussi une disposition de cœur à avoir. Si je veux recevoir de la part de Dieu, je dois avoir cette préparation dans mon cœur, je dois me préparer à recevoir le miracle. Demander le miracle, c'est bien, mais se préparer à recevoir le miracle, c'est mieux. Tout pouvoir lui a été donné. Qu'est-ce que je ne demande plus au Seigneur? Qu'est-ce que je ne demande pas au Seigneur? Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire un miracle? Moi, j'aime bien relire les Écritures et de voir que à toute situation impossible, et il y en a plein dans la parole de Dieu, eh bien, Dieu a la solution. Dieu, lui, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Alors, au travers de ce texte, eh bien, il y a cette notion de tout pouvoir qui a été donnée à Jésus. Mais il y a aussi cette notion de mission où le Seigneur nous envoie « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous savez que le Seigneur est bon, partagez-le autour de vous. Pas simplement pour faire de la pub à une église, mais pour faire surtout rendre témoignage, faire de la pub à celui qui peut tout changer en un instant. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Moi, j'aime bien ces récits dans la parole de Dieu où vous avez l'impression que tout va mal, et puis d'un seul coup, il y a comme la lueur d'espoir. Je pensais à cet homme dans la parole de Dieu qu'on appelle Jaébetz. Jaébetz, vous le connaissez sans doute. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jaébetz, si vous cherchez un prénom pour quelqu'un, ça veut dire douleur. Ça veut dire enfanter avec douleur, mais ça veut surtout dire aussi qui cause et qui causera encore et toujours de la douleur.
Et Jaïbetz, il va porter ce nom-là toute sa vie. Alors imaginez, hein, moi je ne sais pas ce que veut dire votre prénom, moi ça veut dire petit caillou. Alors je ne sais pas, voilà, c'est comme ça, mais lui, il va porter toute sa vie le nom de douleur. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jaïbetz, il va prier le Seigneur. Et il va dire, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu es avec moi, de sorte que je ne sois plus une cause de douleur. Et il y a dans ma Bible, et certainement dans la vôtre aussi, puisque le contexte de Jaïbetz, je ne sais pas si on le lit souvent, parce qu'avant Jaïbetz, vous avez un tel qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Et juste après Jaïbetz, vous avez un tel qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Moi, je les lis tous les ans. Je me force un peu, j'avoue. Parce que c'est pas toujours évident avec tous ces prénoms. Mais Jaïbetz, à un moment donné, ça casse la routine de ces listes. Et Jaïbetz, il va dire, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, de sorte que je ne sois plus une cause de souffrance. Et il y a, pour moi, dans la Bible, et en particulier dans la version seconde, ces 3 petits points de suspension. Moi, je ne sais pas combien de temps a duré sa prière. Je ne sais pas ce qu'il a demandé encore en plus. J'en sais rien. Et vous non plus, puisqu'il y a ces 3 petits points de suspension. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est écrit, et Dieu accorda ce qui lui avait été demandé. Pourquoi ? Parce que Jaïbetz ne s'est pas contenté de dire « Je suis quelqu'un qui va causer de la douleur et je dois faire avec ça ». Il s'est dit aussi « Mais mon Dieu est plus grand que ça. Mon Dieu est plus grand que la douleur. » Alors oui, moi, si je devais résumer mon année 2025, en fait, il me suffit simplement de taper quelques mots dans mon téléphone. Si je tape le mot enterrement dans mon calendrier, c'est vrai qu'il est revenu souvent. Et pas seulement cette année, mais même les années avant. Mais vous savez, je préfère faire un enterrement de quelqu'un qui est dans le Seigneur et qui meurt dans le Seigneur, plutôt que quelqu'un qui s'éloigne de la foi. Et malheureusement, ça arrive aussi. Ça arrive dans notre assemblée, mais ça arrive partout. Et c'est là où je dois persévérer. On l'a chanté. Et c'est aussi le thème de mon message ce matin. Le titre, c'est celui-ci, le « Je suis ». Le « Je suis », vous savez, qui s'est révélé à Moïse. Eh bien, le « Je suis » est avec nous et sera avec nous jusqu'au bout. Pourquoi ? Pas parce que nous le disons, mais parce que lui l'a dit. Et s'il l'a dit, eh bien, nous pouvons être certains que cela arrivera. Version français courant, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui ne prendra pas de congé. Lui ne s'arrêtera pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Et s'il est capable de le faire pour Israël, il est capable aussi de le faire pour chacun d'entre nous. La version parole vivante de ce même verset nous dit « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Alors, les quelques textes que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est des textes qui nous parlent de jusqu'à la fin. On en connaît plusieurs des histoires comme ça. D'hommes, de femmes qui ont bien commencé, d'hommes, de femmes qui se sont élancés comme il faut. On prend souvent l'exemple des sportifs qui ont un bon départ dans une course aux 100 mètres ou autre. Mais ce qui compte, c'est pas seulement le bon départ, c'est surtout de bien arriver. Et j'aimerais que nous puissions partager ces quelques mots, et c'est au travers de quelques textes, jusqu'à la fin. Seigneur, donne-moi de tenir jusqu'à la fin. Donne-moi de persévérer jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien, à un moment donné, le disciple qui va dire, mais que va-t-il advenir de Jean ? Et lui, qu'est-ce qui va advenir de lui ? Et le Seigneur va lui répondre, mais que t'importe ? Toi, suis-moi. Peu importe ce que je veux faire avec lui, et nous on sait ce qu'il est advenu de Jean, voilà, le Seigneur l'a utilisé puissamment pour que nous puissions avoir l'Apocalypse et autres, mais le Seigneur va dire, mais que t'importe ? Pas dans le sens de ne te mêle pas de
de ses affaires dans le sens de s'il a besoin de quelque chose, mais accomplis ta course. N'accomplis pas la course de l'autre, mais accomplis ta course jusqu'à la fin. Parce que c'est ça qui compte le plus, c'est jusqu'au bout. Psaume 119, verset 33. Prenez avec moi si vous le voulez bien. Psaume 119, verset 33. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va retrouver cette même notion de jusqu'à la fin dans ces quelques textes que je voudrais partager avec vous. Psaume 119, verset 33, pardon. Psaume 119, verset 33. Enseigne-moi, Éternel, voilà, c'est écrit aussi, c'est affiché derrière. Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Moi, je remarque, et peut-être vous pourriez faire ce même témoignage, combien Dieu continue de se révéler par sa parole. Combien Dieu met le doigt sur certaines choses. Quand je prends le temps pour la lire et même plus pour la méditer, parce que lire la parole, on peut la lire comme on lirait n'importe quel livre. Mais la méditer, c'est plonger nos regards à l'intérieur. C'est avoir ce temps aussi pour dire Seigneur, je veux prendre le temps de la lire, mais je veux surtout aussi prendre le temps que tu me parles. Je veux être imprégné de ta parole, je veux la connaître. Je pense à cet homme qui, à un moment donné, vivait la persécution. Il a passé plus de temps dans sa vie en prison qu'ailleurs. Et il dira, alors que le Seigneur va le sortir de la prison, on a posé la question à cet homme emprisonné pour sa foi, mais qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Et lui, il va dire, ma connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il avait été emprisonné pour sa foi, et bien sûr qu'on cherchait par tous les moyens à effacer la notion de Dieu de sa vie, comme beaucoup ont pu le vivre. Hein. Eh bien lui, dans son cœur et dans sa tête, il avait gravé les textes, et il se répétait les textes de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait tenir, frères et sœurs ? La parole de Dieu. Ses promesses, on l'a partagé encore. Pourquoi ? Parce que ces promesses, elles sont certaines. Si le Seigneur a fait une promesse et que cela vient véritablement de lui, ça s'accomplira. Il n'y a pas de souci avec ça. Le timing appartient à Dieu. Mais là, vous avez le psalmiste, c'est un beau sujet de prière. Je trouve même pour terminer l'année, mais même pour la commencer. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Pas simplement Jésus qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Mais Seigneur, donne-moi d'y marcher et donne-moi de tenir ferme. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22, ou encore dans Matthieu chapitre 24, verset 13, ou encore dans Marc 13, verset 13, il est dit ces mots. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Oui, le message, il est clair. Vous aurez des tribulations, dira Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je le dis souvent à Yvette lorsque je vais la visiter avec Florent, mais je le dis aussi pour d'autres. Des fois, on aurait aimé ne pas passer par telle ou telle étape. Là, on commence à connaître tous les établissements et toutes les maisons de retraite de l'Aube, à force qu'elles bougent. Mais moi, je dis surtout que si Dieu l'envoie là, c'est pas pour rien. Si Dieu lui fait rencontrer telle ou telle personne, c'est pas pour rien. Et je peux le dire pour elle, mais je peux le dire pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous de rendre témoignage. Donne-nous de parler de toi là où tu nous as placés. Et peut-être que, oui, c'est au travers de circonstances qui ne sont pas toujours évidentes, qu'on n'aurait pas voulu, un peu comme le cadre d'être malade ou souffrant, peu importe, mais on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés ailleurs. Et c'est aussi l'occasion de leur parler de notre foi. C'est aussi l'occasion de leur parler de ce que Jésus est capable de faire. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous encourage. Oui,
Il y a cette notion, vous serez haïs de tous. Et on peut remarquer quand même que dans notre monde aujourd'hui, la notion de Dieu est de plus en plus invisible. Et ce sera de plus en plus le cas. On n'appelle plus ça les fêtes de Noël, on n'appelle plus... c'est toujours le côté un peu masqué des choses. Alors, au-delà de notre histoire française, mais peut-être de se dire, Seigneur, que jamais je ne t'oublie. Parce que même si le monde t'oublie, donne-moi de ne pas t'oublier. Donne-moi de ne pas oublier qui tu es. Même si certains chrétiens ont oublié Dieu. L'apôtre Paul dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et dans la fin des temps, la Bible dit que la foi d'un plus grand nombre, mais aussi l'amour d'un plus grand nombre, va se refroidir. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Et très honnêtement, la Bible a raison. Parce qu'on a de plus en plus de moyens aujourd'hui d'annoncer l'Évangile. On a de plus en plus de moyens d'annoncer l'Évangile, même à une vitesse folle, au travers d'Internet, au travers des différents moyens de communication qu'on invente encore. Mais pourtant, moi j'ai plutôt l'impression que la foi, elle se refroidit. Et ce n'est pas parce que j'ai encore plus facilement accès à la parole de Dieu que je m'en sers. Seigneur, donne-moi de me servir de ta parole. Donne-moi de ne pas l'oublier. Donne-moi de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Donne-moi de ne pas lâcher la course dans laquelle je me suis engagé avec toi. Prenez ce texte avec moi, 1 Corinthiens, chapitre 1er, et à partir du verset 4. « 1 Corinthiens, chapitre 1er, et à partir du verset 4, il est dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Tout est en lui. C'est toujours vers lui que je dois revenir. C'est toujours à lui que je dois m'adresser. Parce que lui, il sait, lui, il connaît. Moi, je ne maîtrise pas toujours les temps, les circonstances. Parfois même, je maîtrise de moins en moins. Mais lui, il sait. Lui, il connaît. Lui, il sait pourquoi nous passons par telle ou telle étape. Lui, il sait exactement ce qu'il nous faut. Et la Bible nous dit au travers de ce texte qu'il nous affermira jusqu'à la fin. Lui, il va tenir parole. Lui, il va continuer de rendre nos reins solides. Il va continuer de nous donner la force qui convient, même si ce n'est pas toujours facile. Mais encore une fois, le but, c'est jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont une habitude sportive régulière, moi j'ai cette habitude-là depuis des années. Je fais un peu de tapis de course. Et la difficulté, c'est pas de m'y mettre. C'est de me dire, bon, il faut que je tienne tant de temps. Et quand je vois le temps défiler, je me dis, bon, encore 5 minutes. Ouais, mais c'est les 5 minutes qui sont les plus longues. Parce qu'avant, au début, bon, moi, je suis relativement motivé pour le faire au départ, mais la fin. Et souvent, on peut être comme ça.
peut être motivé pour un projet, on peut être motivé pour une idée. Et souvent, la fin d'année, le début d'année, c'est remotivant parce qu'on se dit, allez, on va changer ça. Bon, je ne vous parle pas de faire un régime, hein, ça ne marche pas. C'est un régime qu'on commence le 1er, va se terminer aux alentours du 2, peut-être du 3 si vous êtes persévérant, mais ça va être vite réglé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que parfois, j'ai de bonnes intentions et j'ai même la motivation au début. Mais si je n'ai pas un bon objectif, eh bien quelque part, je vais m'arrêter avant d'avoir commencé. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Peut-être quelqu'un va dire, bah oui, moi je voudrais recommencer. Moi j'aime beaucoup, encore une fois, la fin d'année, le début d'année. Pourquoi ? Parce que je recommence avec une nouvelle Bible, à lire toute la Bible en un an. Bon, ça c'est ma routine à moi, mais j'aime ça. Mais tout au long de l'année, il peut m'arriver d'aimer un peu moins ça. Parce que ça dépend les circonstances. Parce que ça dépend ce que je traverse. Parce que ça dépend si je suis plus ou moins en forme. Et là encore, Seigneur, donne-moi d'être affermi en toi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a plein de choses qui vont m'arriver, il y a plein de choses qui vont vouloir aussi me détourner de mes bonnes intentions. La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça peut être un objectif commun. Seigneur, donne-nous de parler de toi. Donne-moi de rendre témoignage. Donne-moi de continuer à rendre témoignage pour ceux qui le font habituellement. Donne-moi de commencer à rendre témoignage. Donne-moi de recommencer à rendre témoignage. Pourquoi ? Parce que si le Seigneur a fait quelque chose pour vous, il ne l'a pas simplement fait pour nous. Il l'a fait pour chacun. Que le Seigneur nous aide aussi à rendre un bon témoignage. Nous avons lu ensemble que Dieu est fidèle. Il sera toujours fidèle. Lui, il sera toujours fidèle. Lui, il tiendra toujours parole. Quand il dit, et quand Jésus dit, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin, il va tenir. Il va être avec nous jusqu'à la fin. À nous de faire l'effort pour aussi tenir jusqu'à la fin. Seigneur, donne-moi de tenir là où c'est plus difficile. Donne-moi d'avoir recours à la prière. Donne-moi d'avoir recours aussi à mes frères et mes sœurs pour m'encourager. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Soyons, frères et sœurs, pour cette nouvelle année, des Aaron et des Hur. Oui, Moïse est là, il est sur la montagne, et tant qu'il a les mains levées vers Dieu, eh bien la victoire elle est là, mais à un moment donné, il fait comme tout le monde, il fatigue aussi. Et Aaron et Hur, plutôt que de dire « Ah, il fatigue, oh là là, même Moïse il fatigue », non, eux qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aménager les choses pour qu'ils puissent continuer le combat. Et frères et sœurs, que Dieu nous aide. Peut-être qu'on n'aura pas toujours le rôle de Moïse. On n'aura pas toujours le rôle de Josué, qui est là dans la bataille. Mais peut-être que des fois, on aura le rôle d'Aaron et Hur. Mais il faudra le faire. Parce que Moïse n'aurait pas tenu sans Aaron et Hur. Que Dieu nous aide à être de ceux qui relèvent, à être de ceux qui restaurent, à être de ceux qui fortifient. Peut-être que c'est quelque chose qui va être imperceptible. Moi, quand je pense à Mamie Pauline, je pense à toutes ces prières. Les prières qu'on entendait, mais aussi les prières qu'on n'entendait pas, mais qu'elle faisait malgré tout. Et c'est pas juste elle, parce qu'il y en a plein des gens comme Pauline ici. On sait que vous priez. Moi, je vous le dis les mardis, moi, je suis un pasteur heureux. Pourquoi ? Parce que je sais que l'Église prie pour nous. Non seulement je l'entends, mais même quand je ne l'entends pas, je sais que vous le faites. Parce que ça se ressent quand on prie les uns pour les autres. Et c'est important de prier les uns pour les autres. Même si nous serions oubliés par un tel ou par une telle, vous savez, moi j'ai appris beaucoup à faire attention quand je dis à quelqu'un « je prierai pour toi ». Parce que si je ne le fais pas, je me suis engagé pour rien.
Mais maintenant, je prends le temps aussi de noter pour dire, tiens, j'ai dit ceci pour tel sujet. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a appelé, pas plus tard qu'hier, et il me dit, Pierre, tiens, je te partage ça. Il dit, hormis la famille, tu es le premier à avoir le sujet là. Il dit, parce qu'on se connaît bien et on a souvent travaillé ensemble. Et c'est un sujet, voilà, il faudra qu'il en parle à beaucoup, mais en attendant, il voulait me dire ça parce qu'il dit, comme ça, tu peux prier avec nous pour ça. Et tu peux nous aider dans notre projet. Je ne sais pas quel projet Dieu a mis sur votre cœur, mais si c'est de Dieu, assurez-vous qu'il est toujours avec vous, qu'il marche avec vous. Assurons-nous du soutien de l'Église. C'est important d'avoir le soutien de l'Église. Malheureusement, certains minimisent ce soutien, mais c'est important d'avoir le soutien de l'Église. Quelqu'un a dit un jour que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je ne suis pas toujours d'accord avec ça, mais disons que quand on est seul, on finira par mourir seul. Et on a besoin de l'Église. On a besoin des frères et des sœurs. Et comme je vous le dis, des fois, il y a toutes les fois où on a entendu. Tiens, un tel, une telle prier pour nous, pour le besoin. Mais il y a aussi toutes les fois où on n'a pas entendu, mais la prière a été là. Toutes les fois où la situation pouvait être compliquée, on redoutait un rendez-vous, on redoutait une rencontre. Et puis quand on y est allé en paix. Pourquoi ? Parce qu'on se sentait porté dans la prière. Et ça, c'est très important. Seigneur, donne-nous de vivre ça. Il y a des rendez-vous qu'on redoute, hein. Il y a des rencontres qu'on redoute. Mais quand on sait qu'on est porté dans la prière, qu'on est conduit dans la prière, bien là aussi, le Seigneur sait ce qu'il fait. Si le Seigneur a fait une promesse, ne vous inquiétez pas, il va non seulement l'amener à bien, mais il va aussi tout conduire pour que cette promesse se passe. Il va prendre soin de nous. Il vous affermira jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, on a aussi cette notion, là aussi, que j'aimerais partager avec vous. Au verset 1er, Hébreux chapitre 3, verset 1er, « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est un beau texte, hein ? Vous avez l'idée avec Moïse, qui est quand même une tellement grande figure aux yeux de tous. Mais même Moïse était faillible. Pourquoi ? Parce que Moïse, lui, il a raté la terre promise. Pourquoi ? Parce que plutôt que de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et vous savez quoi ? Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi, quand je viens dans ces textes-là, je me dis, Seigneur, t'es dur. Franchement, la patience de Moïse à gérer tout ce peuple avec tous les conflits, et puis là, ok, il frappe le rocher au lieu de lui parler, et il rate. Bon, il ne l'a pas raté tant que ça, hein, puisque sur le mont de la transfiguration, on retrouve quand même Élie et Moïse. Il n'y a pas de souci, aux côtés de Jésus, c'est la meilleure des places. Mais rappelons-nous, déjà pour finir la parenthèse avec Moïse,
Oui, il a raté la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Et imaginez, si lui ne fait pas ça et n'obéit pas à Dieu parfaitement, imaginez ce que le peuple était capable de faire. Ils n'avaient déjà pas besoin de ça. Mais alors là, et l'exemple, il pouvait être aussi faillible, et on le comprend bien. Et puis, il est question de Moïse comme serviteur, dans le texte que nous venons de lire. Et puis après, il est question de Christ, qui lui n'est pas serviteur seulement, mais il est fils. Il a accès à l'héritage. Et peut-être de se dire, Seigneur, merci, parce que tu as tout conduit. Merci parce que tu as prévu toutes choses. Et quand nous pouvons nous retourner sur non seulement cette année, mais depuis notre naissance, on peut facilement dire, les uns et les autres, même si on n'a pas eu le même parcours, on peut facilement dire combien Dieu a conduit toutes choses. Combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a dirigé les choses, combien moi j'aurais fait comme ça. Mais lui a fait autrement et il a bien fait. À nous de ne pas mépriser, à nous de ne pas négliger. Je vous ai déjà parlé certainement de mon meilleur ami, il s'appelle Pierre aussi. Et Pierre, quand il a quitté Saint-Dié pour aller sur Nancy, et l'appartement qu'il a trouvé, ça se trouvait dans la rue de l'église, à quelques centaines de mètres de l'église. Et il me dit, ouais, Pierre, là, voilà, si je cherche l'église, faut vraiment que je sois aveugle pour pas la trouver. Mais ça l'a pas empêché de pas y aller souvent. Et puis, plus tard, après Saint-Dié, après Nancy, il est passé par Metz. Eh oui, ça arrive. À Metz, il trouve là aussi un appartement. Il ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? L'église évangélique. Il va à Strasbourg et il m'appelle et il me dit, Pierre, ne te moque pas de moi, mais l'appartement où je suis me donne un accès direct à l'église évangélique. Et je lui ai dit, Dieu te cherche et tu ne pourras pas faire comme si tu n'avais rien vu. Parce que Dieu conduit les choses. Bon, ça c'est son exemple à lui. Pourtant, aux dernières nouvelles, je ne pense pas qu'il ait donné son cœur au Seigneur encore aujourd'hui, mais revenons à chacun d'entre nous. Combien Dieu a conduit les choses, combien Dieu a dirigé. Mais après, comme l'Écriture le dira pour les oreilles, il peut le dire aussi pour les yeux, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, mais il aurait pu dire aussi pour les yeux, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, donne-moi de voir ton miracle. Moi, j'aime bien la prière du prophète qui va dire, mais ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et ça peut être la prière aussi qu'on peut faire en commun pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore à Christ, qui nous entourent et qui ne sont pas encore à Christ, les membres de nos familles, ceux que nous chérissons, nos voisins, nos amis. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Ouvre leurs yeux pour qu'ils te découvrent comme un jour nous t'avons découvert. Parce que finalement, peu importe la méthode, d'ailleurs si on devait comparer ici, comment on a été touché par le Seigneur, on se rendrait bien vite compte que la méthode a été différente pour tout le monde. On n'a pas été touché par les mêmes choses. Mais ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie que tu es un Dieu qui fait encore du miracle. Ouvre ses yeux pour qu'il se détourne de la mauvaise voie qu'il a empruntée. Montre-lui la direction. Et permets que ce ne soit pas comme le cœur de Pharaon. L'histoire de Pharaon, elle est terrible. Elle est terrible, pourquoi? Parce que Moïse va aller voir Pharaon et il va lui dire « Laisse partir mon peuple ». Alors, on comprend bien Pharaon, hein, il a des esclaves à sa disposition, ils font tout ce qu'il veut, donc forcément, les laisser partir, c'est peut-être hors de question. Mais la Bible dit que dans un premier temps, et les premières plaies d'Égypte, c'est comme ça, Pharaon, il va endurcir son cœur. Mais jusqu'à un certain point où là, c'est plus Pharaon qui endurcit son cœur, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et quand on arrive à ça,
Vous relirez l'histoire si vous ne la connaissez pas, ou peut-être si vous ne l'avez pas souvent lue. Mais quand on arrive à ce point-là, il y a un point de non-retour qui est franchi. Parce que là, c'est terminé. Et peut-être de dire, Seigneur, donne-moi encore un accès. Et puis, Seigneur, toi, tu es capable de toucher le cœur le plus dur. Toi, tu es capable d'aller chercher même la personne la plus bas tombée. Tu es capable d'aller rechercher même ceux qui se sont éloignés tellement loin. C'est ce que le Seigneur a fait des fois avec nous. Vous savez, dans la parabole du fils prodigue, il y a 2 fils. Il y en a un qui s'en va de la maison et il faut qu'il s'en aille de la maison pour mesurer les bienfaits de la maison. Mais vous avez celui qui est dans la maison et qui ne se rend pas du tout compte de la grâce qu'il a d'être dans la maison. Seigneur, donne-nous d'apprendre de cette histoire. Pas de juger le fils, ni l'un ni l'autre, mais donne-nous d'apprendre de cette histoire parce qu'on peut se trouver facilement dans les 2 cas. À la fois, quand je quitte et de me dire je trouverai mieux ailleurs, il y en a tellement qui l'ont pensé, mais aussi de se dire, Seigneur, donne-moi de ne pas négliger d'être dans la maison et de ne pas profiter des biens que tu mets à ma disposition. Parce qu'encore une fois, le Seigneur, lui, il sait exactement quels sont nos besoins. Oui, le texte nous dit, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Retenir. La Bible nous dit, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Quand j'écoute une prédication, mon but n'est pas de trouver la faille, même si des fois je le fais, comme ça permet de corriger. Moi, je me suis déjà permis d'aller voir mon papa après une prédication en lui disant « Tiens, tu as cité tel verset pour telle référence et c'est juste pas la bonne. » Mais c'est pas pour lui dire « Ah, t'as mal fait », non. C'est pour lui dire « Corrige tes notes, comme ça la prochaine fois, il y aura la bonne référence, c'est tout. » C'est pas pour être méchant, c'est pas pour être mauvais. Je me souviens dans ma formation que mon papa avait demandé à un prof agrégé de l'église, ancien prof agrégé, de regarder comment je prêchais, ma manière de faire et ma manière de parler. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que c'était quelqu'un de très doux. C'était quelqu'un de très... il avait beaucoup de connaissances. Mais il avait une manière de l'apporter qui était très appréciable et facilement accessible pour chacun. Et j'ai beaucoup appris de lui, même dans le côté pratique. Et je crois qu'on a besoin aussi, Seigneur, donne-moi d'apprendre de l'un et de l'autre. Donne-moi de ne pas négliger, parce que peut-être que je vais apprendre d'un petit enfant, comme dira Joseph Dimitrov. Joseph Dimitrov, c'est l'ancien président de l'Institut biblique en Belgique. Et il dira souvent dans son témoignage, moi la personne avec laquelle j'ai le plus appris, c'est ma petite fille de 4 ans. Parce que elle, quand elle veut quelque chose, elle va pas lâcher. Et puis elle, quand elle m'entend parler, elle retient. Elle retient pas toujours ce que j'ai envie qu'elle retienne, mais elle retient ce qu'elle veut. Et elle sait bien me le redire, des fois pour me mettre un peu dans le désarroi. Et je crois que c'est important parce que la Bible dit qu'il faut être semblable à un petit enfant. Quand les disciples cherchaient à savoir qui était le plus grand, le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il a pris un petit enfant, il l'a placé au milieu d'eux et il leur a dit « Soyez comme lui ». Pourquoi ? Parce que le petit enfant, il sait ce qu'il veut, il va tout faire pour l'avoir jusqu'à nous casser la tête. Et je vous rappelle quand même qu'on vient de finir les périodes de Noël. Donc on connaît ça avec nos enfants, mais on connaît ça aussi avec quelques adultes. Et là, je parle de moi. On sait comment être patient, persévérant et comment casser la tête à quelqu'un pour avoir ce qu'on veut. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, donne-moi de persévérer dans la prière. Donne-moi de ne pas lâcher le combat. Des fois, c'est plus facile de lâcher le combat. C'est plus facile d'arrêter que de continuer. Pourtant, la récompense est tellement meilleure. Oui,
Rappelons-nous qui est Dieu et rappelons-nous de ce qu'il est capable de faire. Encore quelques textes. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par leur foi et la persévérance, héritent des promesses. Encore une fois, si Dieu a fait une promesse, elle s'accomplira certainement. Parce que si c'est de Dieu, il ne peut pas en être autrement. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à recevoir la promesse et à vivre la promesse? Et puis, enfin, un dernier texte dans Apocalypse chapitre 2. On va terminer avec ça. Apocalypse chapitre 2 au verset 25. Il est dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Gardez jusqu'à la fin. Et vous avez bien compris, bien sûr, on peut parler de la fin de l'année, mais surtout jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donne-moi, Seigneur, d'oublier ce que je dois oublier. Donne-moi de retenir ce que je dois retenir. Donne-moi de garder ce que je dois garder. Donne-moi de me débarrasser de ce que je dois me débarrasser. Parce que, il faut être honnête, parfois, on garde pas mal de choses dans notre vie qui sont surtout du surpoids, mais qui ne servent pas. Et peut-être que là encore, comme dira l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je ne savais pas toujours quoi garder, comment garder, mais il a gardé la foi. Et peut-être que c'est l'occasion aussi pour quelqu'un de dire, Seigneur, je veux garder la foi. Je veux m'approcher de toi. Je veux rejeter ce qui a besoin d'être rejeté. Mais je veux aussi garder ce que tu as placé dans mon cœur. Parce que cette espérance, elle est ferme, elle est solide. La parole de Dieu, elle ne passera pas sans avoir accompli les desseins de Dieu. Tout finira par passer. Vous le savez, on le sait bien. Hein? Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Bientôt, le Seigneur va revenir. Alors la notion du bientôt est toute relative. Mais le bientôt dans la parole de Dieu, c'est « tenez-vous prêts ». Parce que quand je reviendrai, il faudra déjà être prêt. C'est pas « je reviendrai et 5 minutes avant, je vous enverrai quelque chose ». Non, ça fait des années qu'il nous envoie des messages. Ça fait des années qu'il nous dit « prépare-toi ». Et puis, Seigneur, donne-moi de tenir ferme jusqu'à la fin. Peut-être donne-moi aussi d'aider ceux et celles qui m'entourent à tenir ferme jusqu'à la fin. Donne-moi d'être peut-être cette main secourable, donne-moi d'être cette épaule, donne-moi d'être cette oreille, donne-moi d'être ces yeux qui te servent pour la gloire de ton nom. Et puis donne-moi de ne pas chercher forcément la récompense auprès de ceux et de celles à qui je peux rendre un service, mais donne-moi de te rendre toute la gloire. Parce que si le Seigneur nous permet de faire du bien aux uns et aux autres, c'est juste lui qui nous permet ça. De nous-mêmes, on ne serait pas capable.
Mais lui, il vient et il nous donne la capacité. Voilà, est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Seigneur, donne-nous de tenir ferme jusqu'à la fin. Donne-nous d'avoir toujours les regards fixés sur toi. Donne-nous de ne jamais oublier que bientôt tu viendras nous chercher. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette promesse solide et sûre que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous de saisir tes promesses, donne-nous de chérir tes promesses et donne-nous de tenir ferme aussi jusqu'à la fin. Merci pour ton Église, merci de continuer à la fortifier, à l'encourager, merci de continuer à lui faire du bien. Et c'est vrai, il y a quelques luttes, il y a quelques souffrances, il y a quelques difficultés, mais surtout toi qui es là au milieu de nous. Viens te glorifier, viens te manifester. Réponds, Seigneur, peut-être aux prières les plus secrètes au milieu de nous. Viens faire ton œuvre, viens te manifester et sers-toi de nous. Fais de nous des sources de bénédiction. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras encore demain. Amen. Amen. Merci pour votre attention.